Sixième remède. Puisque cet éclair me vint à l'esprit d'une façon spontanée, 2 remèdes ont été inclus dans le 6e point. Pour ne pas toucher à cette spontanéité, nous les avons laissés tels qu'ils sont. Nous n'avons pas changé leur numérotation, car il se peut qu'il y ait un mystère en cela. Ô frère qui souffre de ta maladie en pensant aux jouissances du monde, si ce monde était perpétuel, s'il n'y avait pas de trépas sur notre chemin, ni de saisons hivernales immatérielles dans l'avenir orageux et cataclysmal, et si les vents de la séparation et du déclin ne soufflaient pas, je m'apitoierais sur ton état, tout comme tu le fais toi-même. Mais puisque le monde se bouchera les oreilles à nos cris et nous dira un jour « Allez, dehors !» Avant qu'il ne nous chasse, nous devons dès maintenant renoncer à son amour grâce à l'éveil que nous donnent ces maladies. Avant que le monde ne nous abandonne, nous devons donc essayer de l'abandonner par notre cœur. En effet, voici la réalité que la maladie nous rappelle et l'avertissement qu'elle murmure à l'oreille de notre cœur. Ton corps n'est fait ni de pierre ni d'acier, mais composé de différentes matières susceptibles de se décomposer à tout moment. Renonce donc à ton orgueil, rends-toi compte de ton impuissance, reconnais ton maître, prends connaissance de ta fonction et découvre le but derrière ta venue au monde. En outre, puisque les plaisirs et les délices de ce bas monde ne durent pas, surtout ceux qui ne sont pas licites, ils sont à la fois transitoires, douloureux et des péchés. Ne pleure donc pas la perte de ces délices en te prétextant de ta maladie. Pense plutôt à son aspect d'être une adoration implicite et une récompense dans l'au-delà, et prends-en du plaisir. Septième remède. Ô malade privé du plaisir de la bonne santé. Ta maladie ne te fait pas perdre le plaisir du bienfait divin que recèle la bonne santé. Au contraire, elle augmente ce plaisir et te permet de l'apprécier davantage, car toute chose monotone perd de son effet. D'ailleurs, les gens de la vérité s'accordent unanimement à dire que veut dire que les choses se distinguent grâce à leur contraire. Par exemple, sans l'obscurité, la lumière serait inconnue et ne donnerait aucun plaisir. Sans le froid, la chaleur serait inconcevable et ne plairait à personne. Sans la faim, la nourriture serait sans saveur. Sans l'altération de l'estomac, l'eau serait insipide. Sans le malaise, le bien-être serait sans goût. Sans la maladie, la bonne santé serait sans plaisir. Puisque le sage créateur ingénieux veut que l'homme prenne connaissance de chacun de ces différents genres de munificence, qu'il goûte à toutes sortes de faveurs et qu'il rende grâce à tout moment, le doter de tant d'organes et de tant de facultés qui lui permettront de goûter aux innombrables variétés de faveurs dans l'univers, montre indubitablement que, tout comme il accorde la bonne santé et le bien-être à l'homme, il lui donnera aussi des maladies, des malaises et des maux. Permets-moi de te demander, sans ce mal de ta tête, de ta main ou de ton estomac, serais-tu capable de te rendre compte de l'agréable faveur divine et du plaisir qui réside dans ta tête, ta main ou ton estomac bien portant? Et serais-tu capable d'être reconnaissant envers Dieu? Assurément, sans parler de reconnaissance, peut-être, tu ne penserais même pas à cette bonne santé. Inconscient, tu la dissiperais dans l'insouciance ou plutôt dans le vice. Huitième remède. Ô malade qui tend à méditer sur ton au-delà. La maladie lave et purifie des souillures des péchés tel un savon. Il est bien établi à l'appui de hadiths authentiques que les maladies sont des expiations des péchés. Il est aussi mentionné dans un hadith que tout comme les fruits mûrs tombent d'un arbre quand on le secoue, ainsi tombent les péchés d'un croyant, malade avec les frissons de fièvre. Les péchés seront des maux perpétuels dans la vie supraterrestre. Ils sont aussi des maladies spirituelles du cœur, de la conscience et de l'âme dans la vie terrestre. Si tu es patient et ne te plains pas, grâce à cette maladie passagère, tu seras sauvé de beaucoup de maux permanents. Si tu ne réfléchis pas sur tes péchés, ne connais pas l'au-delà ou ne reconnais pas Dieu, c'est que tu es atteint d'une terrible maladie qui est des milliers de fois plus grave que cette petite maladie dont tu souffres. C'est de cette terrible maladie que tu dois te lamenter, ayant un cœur, une âme et un moi liés à tout ce qui existe dans ton monde, avec la rupture continuelle de ces liens par la séparation et le déclin. D'innombrables blessures s'ouvrent en toi.
Notamment, puisque tu méconnais l'au-delà et prends la mort pour un anéantissement perpétuel, il est comme si tu possédais un corps malade aussi grand que le monde, recouvert de plaies et de meurtrissures. Donc, il faut tout d'abord que tu corriges tes croyances et que tu te mettes à chercher le remède de la foi, cette panacée efficace qui constitue un traitement définitif et assure une guérison certaine de ces innombrables maladies de ton grand corps immatériel, infiniment malade et meurtri. Le chemin le plus court pour trouver ce remède est de reconnaître la puissance et la miséricorde de Dieu, tout-puissant et majestueux à travers la fenêtre de ton impuissance et de ta faiblesse, que cette maladie physique te montre derrière le voile de l'insouciance qu'elle déchire. En effet, celui qui ne reconnaît pas Dieu rencontre autant de malheurs à remplir ce monde. Par contre, celui qui connaît Dieu a un monde rempli de lumière et de joie spirituelle, qu'il ressent avec la force de sa croyance et proportionnellement à son degré. Sous l'effet de la joie, de la guérison et du plaisir spirituel né de cette croyance, le peu de souffrance que cause cette maladie physique se dissipe et disparaît.